Troisième épisode de la série Bilan, mesdames et messieurs. Si on a abordé et donné la note de ce Barça 2024-2025 et qu'on a parlé des postes à priorité pour le mercato, dans celle-ci, on va parler des joueurs qui potentiellement, malheureusement, vont peut-être nous quitter sur ce mercato. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, on va essayer de parler des possibles départs qu'il y aura cet été du côté du FC Barcelone. Est-on obligé de vendre du côté du Barça? Comme je l'ai dit dans la vidéo Mercato, je ne suis pas au courant du budget du Barça, je ne suis pas au courant de la trésorerie. Donc je suis dans l'incapacité de vous dire si oui, le Barça est obligé de vendre. D'ailleurs, même dans les derniers discours de Deco, on avait plutôt l'impression que très peu de joueurs étaient sur la sellette. Maintenant, je pense quand même que si on a des ambitions de recruter, il va falloir que le Barça dégage de l'argent et notamment à travers la vente de certains de ces joueurs-ci. Donc dans cette vidéo, on va aborder 9 cas, 9 joueurs de l'effectif actuel du Barça et on va essayer de discuter ensemble si oui ou non on les conserve, si oui ou non on les vend ou on les prête. Le prêt est une possibilité. D'ailleurs, par rapport à ça, si j'avais le choix réellement de décider ce que vont devenir les joueurs qui vont partir, franchement, 9 fois sur 10, je déciderais qu'ils partent en prêt. Maintenant, on sait que la vie, c'est pas FIFA. Dans FIFA, on adore faire ça. Le club qui nous le prend 75% du salaire, vous connaissez. Vous êtes tranquille dans votre fauteuil. Le joueur, il se développe. Un an après, vous le reprenez. Le joueur est encore plus fort. Vous n'avez pas vraiment bossé sur lui. Il a pris en confiance. Vous savez très bien, dans le football réaliste, ça ne se passe pas de cette manière-ci. Donc, dans cette vidéo, je vais devoir faire des choix forts. Et oui, je vais devoir dire malheureusement à certains joueurs adieu. Premier joueur, mesdames et messieurs, et pas des moindres, notre cher Ansu Fati. Qu'allons-nous faire avec Ansu Fati? Il y a pas mal de rumeurs, il y a eu des grosses rumeurs dernièrement sur Monaco, puis apparemment Monaco s'est rétracté. Un club de première ligue, je ne sais plus lequel, s'est un peu placé également sur lui. Pour l'instant, que des rumeurs. On se calme, tranquillo. Maintenant, il va peut-être falloir enfin dire adieu à Ansu Fati. C'est un choix qui est très compliqué parce qu'on sait, oui, il y a un côté sentimental, il y a un côté affectif autour d'Ansu Fati qui était la pépite dans un Barça qui devenait de plus en plus moribond. Cette Masia était redevenue sur le devant de la scène à travers Ansu Fati, un joueur offensif comme on n'avait pas vu depuis très longtemps du côté du Barça. Il est arrivé cette horrible blessure qui a vraiment tout changé pour sa carrière. Voilà, le numéro 10 du FC Barcelone a totalement changé de visage. Il n'a jamais réussi à trop retrouver la confiance, malgré un prêt à Brighton qui ne s'est pas très bien passé finalement, entravé aussi par certaines blessures là-bas. Il revient cette saison, Hansi Flick est dithyrambique sur son cas. Il est en train de dire que c'est formidable ce qu'il voit. Il se dit qu'il va pouvoir s'appuyer sur Ansu Fati sur la saison. Finalement, pas tant de minutes que ça, vraiment très peu de minutes pour Ansu Fati. Et tu te dis que même là, dans une saison, on a vraiment mis des scores à nos adversaires. Dans une saison, on a fini la Liga en avance. Même Ansu Fati, il n'a pas eu tant d'occasions de pouvoir prouver. Alors maintenant, quelle est la raison? Est-ce que c'est un joueur qui n'est pas assez travailleur à l'entraînement, qui ne montre pas assez de professionnalisme? Je ne le sais pas, je ne suis pas à l'entraînement pour vous le dire. Est-ce que c'est plutôt des choix de Flick qui trouvent que le joueur a un manque de qualité tout simplement et qu'il n'a pas la confiance nécessaire pour débuter les matchs? Encore une fois, je ne sais pas, mais force est de constater que ça traîne, ça traîne. Et la problématique, c'est pas que ça traîne et que tu traînes avec toi un joueur qui a un salaire de 2 millions par an. C'est que là, tu traînes un joueur qui a à peu près 11-12 millions annuels au FC Barcelone. Et donc, ça coûte dans la trésorerie directe du côté du FC Barcelone. Donc maintenant, si vous me dites, il y a un club qui arrive et qui veut prendre Ansu Fati en prêt et qui prend en charge 80% de son salaire, là, je vous dis pourquoi pas. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a le côté affectif autour de ce joueur-ci qui est un petit peu spécial. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir dire adieu à Ansu Fati. Au bout d'un moment, ça a recommencé. On lui souhaite le meilleur. Bien évidemment, on suivra ses avancées. Et pourquoi pas, peut-être qu'un jour, il reviendra au FC Barcelone. Mais s'il y a un club qui se place et qui met une certaine somme d'argent sur lui, il va falloir vraiment y songer. Parce que oui, en termes de trésorerie, en termes de salaire, c'est un poids. Maintenant, on espère pourquoi pas qu'un petit club arrive et le veuille bien en prêt pour 1 an en payant une majorité de son salaire. Choix numéro 2, mesdames et messieurs, Hector Fort, qui est un ami d'ailleurs d'Ansu Fati. Hector Fort, ça a un petit peu changé sa situation parce que l'année dernière sous Xavi, on se disait c'est vraiment une très bonne doublure sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, un joueur en développement. Cette année, finalement, la confiance qu'a eu Flick envers lui et surtout la confiance qu'ont eu les supporters envers lui, elle a largement diminué. Pourquoi? Parce qu'on est sur un joueur qui n'a pas réussi à trouver sa place dans un Barça dans lequel il aurait dû avoir sa place. Quand Baldé se blesse, on se dit Hector Fort peut être une solution. Gérard Martin lui passe devant. Quand Gérard Martin se blesse, on se dit que ça va être l'heure d'Hector Fort.
Inigo Martinez passe devant lui. Quand Koundé se blesse à droite, on se dit c'est bon, c'est enfin l'heure d'Hector Fort. Et Eric Garcia passe devant lui. Donc au bout d'un moment, il y a des signes qui ne trompent pas. Le fait que sur les 2 dernières journées de Liga, il n'ait pas non plus de minutes de temps de jeu suffisamment importants du côté de Flick, ce sont des signaux, mesdames et messieurs. Et ces signaux, en vrai, ils répondent à des éléments que nous, on voit devant notre écran. Ils sont perceptibles, les éléments qui font que Hector Fort, pour l'instant, il a encore un plafond de verre. C'est un très bon joueur qui a d'excellentes qualités, qui a un fort potentiel, mais ça se voit qu'à certains moments, il est déconnecté en fait. Il y a un problème de professionnalisme pour l'instant, j'ai l'impression, du côté d'Hector Fort. Alors l'entraînement, je ne sais pas, mais sur le terrain, tu vois que c'est un joueur, des fois, hop, il déconnecte. C'est vraiment le cliché du joueur, comme nous on était à l'école, c'est-à-dire il a du potentiel, l'élève, mais il a trop la tête dans les nuages. Il peut faire mieux, mais il travaille pas assez. J'ai l'impression que Hector Fort, c'est vraiment le cliché de ça. Il a les qualités, mais des fois, il fait pas vraiment le repli qu'il faut faire. Des fois, il s'aligne pas avec ses partenaires. Il déconnecte totalement et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe du côté d'Hector Fort dans un FC Barcelone qui a montré ce visage cette saison? Pourquoi tu te donnes pas à 100% pour essayer d'aller choper ta place? Et on a l'impression que pour l'instant, il n'y a pas vraiment cette envie, cette rage en son fort intérieur qui est présent. Donc, je me dis que Flick ne fait pas énormément confiance, que nous, de notre côté, on a un petit peu perdu le diamant qu'on avait de base. Je partirais quand même sur un prêt du côté d'Hector Fort. Vous inquiétez pas, je ne vais pas le dire pour tous les joueurs. Mais de son côté, je me dirais, il a la qualité pour. Essayons de le mettre dans une équipe. Essayons déjà tout d'abord qu'il ait une saison pleine en termes de rythme. Parce que ça, c'est aussi une des questions autour d'Hector Fort. C'est que c'est un joueur, malheureusement, au bout de 60 minutes, il est cramé. Alors donc, justement, certains ont l'excuse de dire, mais c'est parce qu'il n'a pas assez de rythme. Justement, donnons-lui une saison complète où il joue constamment, voir s'il est en capacité d'enchaîner les minutes. Déjà, certifions ça et voir s'il va gagner en professionnalisme. Et après, on se décidera sur son cas. Mais je partirai quand même sur un prêt. Troisième cas, mesdames et messieurs, notre cher Iñaki Peña. Iñaki Peña, je n'arrête pas de me répéter, je suis désolé pour ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos, qui a fait une bonne saison selon moi, une bonne pige. Malgré une saison dernière qui était très compliquée, cette année, ça allait. Maintenant, force est de constater que là, il y a minimum 2 gardiens qui passent devant lui. Ter Stegen, de par son statut, bien évidemment, et Szczęsny, qui a montré des choses plus intéressantes que lui sur la saison. Et si Szczęsny prolonge, ce qui n'est pas fait au moment où je tourne la vidéo, Szczęsny passe devant Iñaki Peña. Donc, Iñaki Peña a des ambitions sportives. Il ne va pas rester le 3e gardien du FC Barcelone. Donc, merci vraiment Iñaki Peña pour tout. Pour la petite pige de l'année dernière, c'était compliqué, mais pour cette année, merci beaucoup parce que moi, je considère que tu as été utile, mais je pense que ce sera un départ, ce sera un transfert définitif pour Iñaki Peña. 4e joueur, mesdames et messieurs, Pablo Torre. Pablo Torre, on rentre typiquement dans ce genre de joueurs qui vont un petit peu ressembler à Hector Fort. Vous allez voir, il y en a un autre qui arrive après. Pablo Torre, c'est un joueur qui a également beaucoup de qualités, mais qui, selon moi, a encore également un plafond de verre. On a l'impression à un certain moment, Pablo Torre, que c'est un enfant qui joue dans la cour des grands. Il a une extrême bonne qualité technique, il a une très bonne vision de jeu, une très bonne passe, mais tu te dis en fait finalement, on a l'impression que c'est un gamin des fois de 15 ans qui joue face à des adultes de 30 ans. Le gamin de 15 ans, à un certain moment, il peut faire des super gestes techniques et faire de très belles choses. Au bout d'un moment, l'adulte de 30 ans, il va arriver, il va lui mettre un coup de physique et niveau athlétique, il va le surpasser. On a un peu l'impression que c'est ça avec Pablo Torre. Moi, il me fait penser un petit peu à Riqui Puig. Alors, c'est pas exactement le même poste sur le terrain, mais c'est ça. C'est que c'est des joueurs qui ont du talent. Ça, on peut pas leur enlever. Mais tu as l'impression qu'au niveau du coffre, au niveau athlétique, il y a une barrière à franchir qui malheureusement ne sera pas franchie. Et je pense que Pablo Torre peut être un très bon joueur dans un club moyen de tableau espagnol, qui joue pourquoi pas à la Ligue Europa, mais que malheureusement, c'est un joueur pour les clubs Ligue des Champions qui va toujours avoir ce petit plafond de verre. Alors encore une fois, je n'enlève rien à sa qualité intrinsèque. Je pense que c'est un très bon joueur, mais qui en plus de ça est dans un poste dans lequel tu as déjà Fermin Lopez qui fait de plus en plus de très bonnes choses. Tu as Dani Olmo, malgré ses blessures, qui reste un joueur qui rentre dans l'effectif et qui est très très important quand il est disponible. Donc pour toutes ces raisons-ci, Pablo Torre, je pense que cet été, ça sera peut-être l'occasion d'avoir un départ définitif. On aimerait bien le prêter, mais comme je vous l'ai dit, il faut faire des choix qui sont difficiles. Et mon cher Pablo Torre, merci pour tout, mais je vois un départ définitif. 5e cas, mesdames et messieurs, Christensen. Et oui, on parle de Christensen possiblement pour les départs, on parle de Christensen également pour une possible prolongation. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a de la qualité, c'est un joueur qui a une valeur marchande, c'est un joueur qui joue à un poste où il y a beaucoup de joueurs au FC Barcelone, et c'est un joueur qu'on a recruté pour 0 €. Du coup, on se dit, même si on le vend par exemple 20 millions d'euros, notre marge, elle est de 20 millions d'euros. Donc, il est dans les discussions. Mais si ça tenait qu'à moi, je conserverai Christensen. Parce que c'est un joueur
qui peut apporter au FC Barcelone et surtout qui peut apporter au FC Barcelone d'Hansi Flick. Il avait déjà très bien performé sous Xavi, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'il est capable de réellement s'adapter à ce jeu-ci, avoir ce côté joueur en capacité de casser des lignes, parce qu'il a une très bonne qualité de relance, mais également une très bonne compréhension du jeu qui peut lui permettre de s'adapter à la ligne du hors-jeu. Donc pour ces raisons-ci, moi je vois un Christensen qui reste, même si bien évidemment il y a pléthore de défenseurs centraux, mais vous verrez qu'on peut séparer d'autres d'entre eux. Mais Christensen, pour moi, il reste sur la liste des joueurs qui vont rester. En plus de ça, c'est un joueur qui est professionnel, c'est un joueur qui a de l'expérience. Pour toutes ces raisons-ci, je le conserve. Sixième joueur, un autre défenseur central qu'on n'a pas vu cette année du côté du Barça parce que c'est notre cher Clément Lenglet qui a été prêté à l'Atlético Madrid. Et justement, très bonne saison de Clément Lenglet à l'Atlético Madrid. Pour ces raisons-ci, il va falloir lui dire au revoir au bout d'un moment. Alors je crois que son salaire a été dégressif, on n'est plus du tout sur le salaire énorme qu'il avait avant, c'était un gros poids pour le Barça, on n'arrivait pas à s'en séparer et à le vendre justement parce qu'il avait un énorme salaire et que personne ne voulait s'aligner dessus. Là c'est bon, c'est l'occasion. Merci Clément Lenglet pour rien, peut-être pour ta première année. Après, ça a été très compliqué. Moi, c'est un joueur avec lequel j'ai eu énormément de mal au FC Barcelone. Maintenant, tu as fait tes piges à Tottenham, tu as fait tes piges à l'Atlético Madrid, tu as fait des bonnes choses. C'est bien, profites-en, profite de cette lumière, profitons-nous de cette lumière pour avoir l'occasion d'avoir une petite fenêtre de sortie pour Clément Lenglet, s'il vous plaît. Septième joueur, mesdames et messieurs, Pau Victor, qui rentre dans la catégorie des Hector Fort et des Pablo Torre. Pour moi, des joueurs qui ont vraiment de la qualité, qui peuvent apporter des choses. Mais finalement, il manque quelque chose. Et Pau Victor, c'est un peu ça. Très bon début de saison, c'est-à-dire très bonne préparation, surtout du côté du Barça. On se dit même, mais attendez, en tant que doublure de Lewandowski, ça peut être très intéressant. Et même si Lewandowski, ça va pas très bien, hop, ça peut être très intéressant de mettre Pau Victor. Mais encore une fois, la réalité des matchs de préparation n'est pas du tout la réalité des matchs de saison. Et ça en était la preuve justement avec Pau Victor, qui n'a pas su réellement trouver sa place et malheureusement qui actuellement est 4e choix dans les numéros 9. Devant lui, il y a Lewandowski, il y a Ferran Torres qui fait limite sa meilleure saison au FC Barcelone et limite tu as Dani Olmo en faux 9 qui passe devant lui. Donc être 4e choix, je pense que c'est quelque chose que le joueur ne va pas avoir longtemps envie de faire, surtout que, encore une fois, je le répète, il a la qualité pour être un joueur qui performe dans un club de moyen tableau Liga. Vraiment comme les deux autres que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est des bons joueurs, c'est un joueur qui connaît très bien le football, c'est un joueur qui se place bien sur le terrain, il a vraiment cette qualité-ci, c'est un joueur aussi d'instinct, qui a une bonne qualité technique, une bonne qualité d'avant-centre, mais malheureusement Pau Victor, je pense qu'il y aura toujours ce plafond sur justement les clubs taillés Ligue des Champions. Pour des clubs en dessous, intermédiaires, un joueur qui serait parfait, mais pour le Barça, je pense qu'il manque un tout petit peu quelque chose. Et merci vraiment beaucoup pour cette saison, parce que ça se voit que c'est un joueur qui est impliqué, c'est un joueur qui est professionnel, qui a jamais tiré la tronche sur le banc, donc ça, merci infiniment pour avoir fait ça. C'est un grand bravo pour tous ces joueurs-ci qui ont été importants dans cette saison, parce que c'est un effectif qui gagne tous ensemble, mais pour lui, tout d'abord pour lui et pour un tout petit peu nous, si on peut en choper un tout petit billet, je pense qu'il faudra faire les adieux à Pau Victor. 8e joueur, mesdames et messieurs, Gérard Martin, notre cher GG. Bien évidemment qu'on en parle dans les transferts. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une partie de la communauté qui peut plus le voir, le Gérard Martin. C'est pas possible. Alors que moi, je considère quand même que c'est un joueur qui s'est amélioré dans la saison. Le Gérard Martin qu'on avait au tout début, c'est pas le même à l'arrivée. On l'a vu sur un match de Liga, homme du match. On l'a vu contre l'Inter Milan, 2 passes décisives. On l'a vu, le dernier Classico contre le Real Madrid. C'est un joueur qui a proposé quand même d'assez bonnes choses. Et surtout, la chose importante autour de Gérard Martin, c'est la confiance que lui accorde le coach. Le coach n'a pas arrêté de le répéter. C'est un joueur sur lequel je compte pour l'année prochaine. En plus de ça, il avait déjà accordé cette confiance après les matchs de pré-saison, quand il avait mis Alex Bailly en prêt et qu'il avait conservé Gérard Martin. Alors que moi, le premier, j'étais plutôt pour conserver Alex Bailly. Et finalement, Flick lui a fait confiance et de fur et à mesure, le joueur a pris confiance en lui. Et on est sur un joueur, bien évidemment, qui a un plafond de verre, qui n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça. Ça, on est tous et toutes d'accord. Bien évidemment qu'il est largement derrière Baldé. Mais il a la confiance de son coach. Quand il est présent, on voit un joueur qui s'améliore, on voit un joueur qui a la capacité de faire des passes décisives, qui se place de mieux en mieux, qui bégaye un peu quand il a le ballon entre les pieds. Niveau vitesse, c'est pas parfait, on est d'accord, mais c'est un joueur qui est professionnel et qui rend service quand il le faut. Donc pour toutes ces raisons-ci, tant qu'on n'a pas encore l'argent pour réellement recruter un vrai remplaçant à Baldé en tant qu'arrière gauche, moi je m'appuierai sur Gérard Martin et donc je le laisse dans l'effectif. Et mesdames et messieurs, le 9e et dernier joueur sur la possible liste des transferts du côté du Barça selon moi, notre cher Ronald Araujo. Voilà, c'est bon, ça suffit. Merci pour tout Ronald, merci pour les travaux. Mais là, je pense que cette année, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors que pourtant, j'ai été patient avec toi. Après le PSG, j'ai été l'un des premiers. On a été beaucoup à te dire, on te laisse une seconde chance. On va pas t'enterrer sur une erreur. Ça serait débile. La problématique, c'est sur la fin de saison dernière. Déjà, tu t'es pas remis en question et t'as pas été bon. Cette année, ok, tu avais ta blessure.
on te l'accorde, tu as mis du temps à rentrer, etc. Mais déjà, le système de flic, ça a été compliqué pour toi. Puis en plus, le style de défenseur que tu es n'est vraiment pas adapté au style d'anti-flic. Alors ton style de défenseur est différent par rapport aux autres. Et on pourrait se dire, c'est intéressant d'avoir un défenseur qui est différent. Mais la problématique, c'est que là, tu nous as encore coûté cher sur le match de Ligue des Champions. Tu peux pas te laisser avoir par un joueur de 56 ans, un défenseur central, à la dernière seconde du match dans ta surface de réparation alors que tu viens de rentrer. Tu ne peux pas te faire avoir sur un 1 contre 1 face à Thuram qui a 110 minutes dans les jambes sur le côté. C'est interdit à Araujo, surtout par rapport à ce que tu nous as fait les années précédentes. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ne jamais te remettre en question, en conférence de presse et toujours tirer sur tes coéquipiers. Tu as tiré sur Gérard Martin, alors que c'est toi le premier des fautifs. Jamais se remettre en question. Alors quand tu reviens de blessure, c'est bon, le cyborg est de retour, le soldat est de retour. Mais après, il faut assumer sur le terrain, il faut assumer aussi en dehors à Araujo. Et là, depuis 1 an et demi, c'est pas du tout le cas. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y a 1 an et demi de ça, tu étais le numéro 1 en tant que défenseur central. Il n'y avait pas d'autres joueurs à ton niveau. Depuis Koubarsi, il est passé largement devant toi. Inigo Martinez, cette année, il est passé largement devant toi. Un Eric Garcia, même cette année, alors qu'il a fait 6, il a fait défenseur central, il a fait latéral droit, il est passé devant toi. Et même un Christensen, qui a peut-être joué 5 matchs en tout dans la saison, limite, il est passé devant toi sur les 3 derniers matchs de l'année. Tu es 5e dans la hiérarchie des défenseurs centraux au FC Barcelone. Et pour toutes ces raisons, et en plus de ça, rajouter le fait que tu as une valeur marchande qui peut être vraiment très intéressante pour le Barça, je pense que oui, mon cher Ronald Araujo, il va falloir que tu dises enfin au revoir et adieu au FC Barcelone. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour l'analyse de ces 9 joueurs qui possiblement vont être sur le marché des départs du côté du FC Barcelone. Je vous ai donné mon avis une nouvelle fois, c'est subjectif. Voilà, je ne dis pas qu'il faut absolument le faire. Je le répète, je ne connais pas la trésorerie du FC Barcelone. Donc s'il n'y a pas nécessité de le faire, pas forcément le faire. Certains joueurs que j'ai mis en vente, si on peut les prêter, bah autant les prêter. Parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment le deal parfait, hein, le prêt. Tu permets à ton joueur de se développer, d'avoir du temps de jeu et tu le recueilles l'année prochaine et tu vois ce qu'il faut faire. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Mais si le Barça est en nécessité de vendre pour pouvoir acheter, voici les joueurs que je vous ai cités qui doivent en faire partie. Maintenant, à vous de jouer, mesdames et messieurs, en commentaire. N'hésitez pas à me dire, vous, quel joueur vous mettriez sur la liste des départs. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.